Toujours relativement au budget fédéral présenté lundi, Ottawa a annoncé une somme record, 18 milliards de dollars pour combler l'écart entre les peuples autochtones et non autochtones au pays. 18 milliards, en fait, c'est 300 de plus qu'au dernier budget qui a été présenté en 2019, il y a 2 ans. Alors, pour réagir à ces investissements inégalés, tenter de voir la différence que ça pourrait faire sur le terrain, je retrouve l'ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées, Michel Audette. Bonjour, Michel. Oui, à vous, Esther. Bon, il y a vraiment plusieurs volets dans ce budget pour les Premières Nations. J'aimerais décortiquer les chiffres avec vous parce qu'il y en a plusieurs. D'abord, sur le dossier justement des femmes autochtones disparues et assassinées. Le budget de Chrystia Freeland prévoit 2 milliards de dollars sur 5 ans pour pour que les services de police, de santé et de justice soient plus adaptés aux réalités autochtones. Vous, justement, qui avez été siégé sur cette commission d'enquête, est-ce que ça répond vraiment aux besoins? Ça répond en partie. Tout d'abord, c'est du jamais vu là, qu'on va enfin nommer pourquoi on crée une enveloppe budgétaire. Donc, on parle ici là, les suites d'une commission d'enquête là, sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues, où là aussi, pour la première fois de mon vivant, que je vais voir où on nomme le cercle des familles qui sont en ce moment, à l'heure où on se parle, en train de travailler avec le gouvernement fédéral et tous les gouvernements à travers le Canada, les provinces et territoires, pour essayer de faire en sorte qu'on ait enfin un plan d'action là, pour lutter contre la violence faite aux femmes et filles autochtones. Oui. Alors ça, c'est un précédent qui, j'espère, va rester dans la culture du gouvernement et son budget. Et par la suite, de mettre au cœur les familles, ça, c'est pas clair encore. Je sais qu'on va allouer de l'argent quand on regarde la partie 8.3 dans le chapitre, dans ce chapitre-là. Alors, ça va être des discussions, j'imagine, que les familles vont avoir avec le gouvernement fédéral, avec les ministres. Et là, j'ai hâte d'entendre quelles seront les décisions finales, là. Comment on va investir tout cet argent-là pour la sécurité, la culture, la dignité et le droit des femmes ici au Canada. Oui, parce qu'il reste encore évidemment des choses à préciser. En ce qui a trait à la pandémie, maintenant, le budget Mm. fédéral propose un financement supplémentaire, 1,2 milliard de dollars l'an prochain pour l'an prochain, en fait, pour lutter contre la COVID dans les communautés autochtones. Bon, on sait que la pandémie, quand même, a affecté de différentes façons les populations qui vivent en régions éloignées. D'abord, je vous demanderais, est-ce que la situation s'améliore dans les communautés avec la progression de la vaccination? Non, à ma triste surprise, je vous dirais qu'il y a certaines communautés, on va parler plus les communautés éloignées, où là, en ce moment, on commence à sentir, et c'est récent, une crainte par rapport aux effets secondaires ou Hmm. comment on peut véhiculer certaines pensées là, via les réseaux sociaux. Alors imaginez quand on est dans une communauté extrêmement isolée, on a accès aux réseaux sociaux, mais peut-être pas à des sources crédibles, des sources fiables. Très vite, on peut revenir à cette crainte-là parce que nos parents, nos grands-parents ont été des cobayes dans les écoles résidentielles, dans les pensionnats, pour toutes sortes d'histoires au niveau de la santé et des tests auxquels on a dû subir. Donc, c'est frais encore dans la mémoire. Puis ça me déçoit un peu. Donc, il faut redonner un coup, beaucoup d'énergie puis de force pour rappeler que c'est à travers la planète et si on veut sortir de cette pandémie-là, le vaccin ou les vaccins qui sont Mhm. proposés en ce moment par le gouvernement fédéral sont parmi les solutions là, pour s'en défaire. Donc, même si la vaccination progresse au Canada, ça ne progresse pas nécessairement autant qu'il le faudrait dans les communautés autochtones, si on comprend bien. Il y a encore du chemin à faire à ce Oui, niveau-là. Je oui, veux oui. revenir sur la problématique du logement et de l'eau potable dans les communautés, parce que pour tenter de remédier à ce problème-là, Ottawa prévoit aussi des sommes dans son budget. En fait, 6 milliards de dollars sur 5 ans. Vraiment, il y a beaucoup de sommes dans ce budget-là pour les Premières Nations, dont plus de 4 milliards qui sont destinés à des infrastructures dans les communautés autochtones. On sait qu'Ottawa a failli à sa promesse de régler les problèmes d'eau potable dans les communautés. Est-ce que ces investissements-là, ça vient régler le problème justement une fois pour toutes? Une fois pour toutes, j'aimerais ça vous dire oui. On va le voir avec le système là, qui a été annoncé au niveau de la transparence là, quelques semaines de ça ou quelques mois déjà là, par le ministre Miller sur
comment on va rendre de façon transparente sur le site web du gouvernement l'évolution là, de cet enjeu-là qui ne devrait même pas exister dans le pays qu'on appelle le Canada. Là. Mhm. Et en plus, on a des sommes additionnelles là, qui vont travailler ou trouver des solutions au niveau de la mise à jour des infrastructures ou de la formation ou tout simplement repartir et faire quelque chose de plus adéquat. Ça, pour moi, je voudrais, il est tôt de vous dire, enfin, on a réglé quelque chose, là, mais j'espère qu'on va le faire avec et pour les nations qui sont touchées par ces crises-là. Là. Ouais. Vous parlez du ministre Miller. Ça me rappelle qu'au début de la pandémie, il avait parlé de l'autre épidémie, en fait, de santé mentale dans les communautés Oui. autochtones. Il y a des sommes là-dessus dans le budget. Bon, on sait d'abord que le taux de suicide chez les membres des Premières Nations est 3 fois plus élevé que dans la population en général. Le budget nous annonce, le budget de lundi, une stratégie sur ce qu'on appelle le mieux-être mental de 600 millions de dollars pour 3 ans pour les Autochtones. Quel impact ça pourrait avoir sur le terrain? Sur le terrain, si on retrouve une flexibilité qu'on n'a jamais vue avant à cause de la COVID, à cause de la pandémie, vous allez voir aussi que dans le budget fédéral, on parle de continuer à maintenir là, les stratégies pour lutter contre la COVID. Et quand on lit les lignes un peu plus en détail, on réalise, mon Dieu, on parle de sécurité, sécurité alimentaire, de protection, de promotion de la non-violence. Donc, on commence à réaliser que ou enfin, on se donne cette opportunité-là de, lorsqu'on doit s'attaquer à des crises sociales auxquelles on fait face, il faut arrêter de nous mettre en silo, mais d'avoir une approche globale, de nous faire confiance, de travailler avec nous ou de venir nous voir une fois qu'on a décidé d'avoir le leadership et la responsabilité du mieux-être et du bien-être de nos membres, on voit des résultats incroyables. Et dans l'enquête nationale, on l'a mentionné maintes fois, si la communauté, la nation et les familles sont au centre des initiatives sur comment on peut sauver des vies, comment on peut maintenir des vies et comment on peut promouvoir la vie, c'est sûr que ça va être des résultats super intéressants. Alors ça, le détail va être important à savoir jusqu'à quel point l'implication et la participation pleine et entière des gens du milieu et surtout les femmes, ben, je me dis, si on est là dès le départ, ça risque d'être super intéressant. Oui, Michel, il nous reste quelques secondes, mais je veux finir avec le financement de 31,5 millions de dollars sur 2 ans qui devrait servir à la mise en œuvre d'un projet de loi qui est très attendu par les Autochtones, celui de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, 256 millions de dollars sur 5 ans qui vont permettre aussi d'appuyer la gouvernance autochtone. On sait combien c'est important pour vous. Est-ce que ça va permettre une véritable réconciliation avec Ottawa, un véritable partenariat d'égal à égal? C'est vraiment personnel ce que je vais vous dire. Pour ma part, la gouvernance est beaucoup plus urgente que le projet de loi. Je veux rien enlever à tous ceux et celles qui ont lutté et continuent de lutter à cette belle déclaration-là et cette importante déclaration-là. Mais en ce moment, nos communautés, en vertu de la loi sur les Indiens, c'est un pouvoir délégué. J'ai donc hâte qu'on parle de gouvernance saine et transparente parce que nous sommes prêts. Nous sommes prêts, ça je le sais, je le vois, puis je vous dirais, pour moi, ça serait la priorité. Michel Audette, merci beaucoup d'avoir décortiqué tous ces chiffres du budget fédéral de lundi avec nous. C'est très apprécié. Merci. Yamé, au revoir. Au revoir.